Qui a la foi en quoi? Que savez-vous de la foi et pourquoi la foi? Dans cette vidéo, on va poser les bases principales de la foi. La foi, une construction humaine ou un don divin? Vous êtes-vous déjà demandé si la foi est un produit de la création humaine ou un don divin? Plongeons au cœur de la croyance. La foi, comme le suggère le christianisme, consiste-t-elle à croire en ce que l'on ne voit pas? D'autres religions partagent-elles cette compréhension? En tant que théologien depuis plus de 20 ans, je me suis interrogé sur cette question. La foi est-elle une constante humaine? Mon parcours à travers la philosophie, la psychologie et la théologie m'a amené à questionner la nature même de la foi. Dieu est-il une création de la pensée humaine ou une réponse à nos angoisses les plus profondes? Ou la foi est-elle une exigence inhérente à la foi? Réfléchissez à vos propres croyances. Explorez différentes religions. Partagez vos idées et participez à la conversation. Découvrons ensemble les mystères de la foi. Abonnez-vous, commentez et partageons la vidéo. Laissez-moi vous répondre. Tout d'abord, est-ce que la foi chrétienne est la même que les autres foi? Non, car il existe des foi qui ne sont pas consacrées à croire aux esprits ou à croire aux divinités. Il existe des croyances basées sur des concepts humains. Croire à des objets, croire à des animaux, croire à la nature elle-même, croire en un être humain. Et cette croyance-là, on peut appeler cela une croyance féministe. Une croyance que ce Dieu-là est un Dieu d'amour, de paix, de joie, de beauté et de bonheur. Mais, croyez-moi, c'est comme prendre une cuillère au milieu d'un terrain vaste, une terre vraiment aride, une terre qui ne pousse rien, qui n'a pas d'herbe, et creuser dedans avec une petite cuillère. On va faire un trou, on va essayer de creuser avec cette petite cuillère, une seule petite cuillère. Avec cette cuillère, à faire le nécessaire pour creuser tous ensemble pour trouver la vérité sur ce terrain aride que la religion représente. Alors, je ne sais pas combien? Faut que je replonge à nouveau dans les anciens chantiers de la foi. Mais la foi, selon le christianisme, croire ce que tu ne vois pas. Est-ce que les autres religions ont la même compréhension de la foi? Est-ce que la foi est une chose qu'on voit ou qu'on ne voit pas? À l'action, est-ce que la foi est suffisante avec les yeux ou simplement avec l'esprit? Autant de questions que je me suis posées et que je connaissais déjà, les questions parce que je suis, comme je vous l'ai dit, déjà un théologien. J'ai étudié la théologie pendant des années maintenant, si je compte, cela fait plus de 20 ans que j'étudie toutes les religions confondues. Et dans ce chemin que j'ai pris, dans ce chemin que j'ai retrouvé, dans ce chemin que j'ai traversé, il y a une question qui m'a interrogé, est-ce que la foi est humaine? Est-ce que la foi vient-elle de l'homme? Est-ce que Dieu vient-il de l'homme? Est-ce que la pensée de la foi, de croire quelque chose, vient-elle de l'homme? Si l'homme a inventé la première religion, alors comment a-t-il eu cette pensée de Dieu? D'où vient cette idée si ce n'est d'une révélation? Après cette révélation originelle, les générations successives se sont éloignées et ont créé leur propre religion et leur propre Dieu. L'idée de Dieu est restée la même, mais les religions et les interprétations ont divergé. Le chemin de la vérité. Il y a un chemin, celui de la vérité. Le véritable Dieu est unique, et la vérité l'est aussi. Mais dans le vrai, il y a parfois du faux. Chacun possède sa propre vérité. Mais est-ce que cette vérité est réellement vraie? Si elle est fausse, alors c'est un mensonge. Pourtant, on dira que c'est une vérité, simplement parce que quelqu'un y croit. Cela signifie-t-il qu'une vérité subjective est forcément une vérité? Non, car pour ceux qui connaissent la vérité absolue, le mensonge reste un mensonge. Une question pour vous, pourquoi Dieu et pas autre chose? Qui fut le premier homme à avoir? Qui est le tout premier homme à avoir eu l'idée de Dieu? Il peut exister différentes révélations selon les cultures, mais ici on parle d'un Dieu unique, d'un enfer, d'un paradis, du bien et du mal. Qui est donc celui qui a introduit cette idée pour la première fois? Et qu'en est-il des autres peuples, de ceux qui ne viennent pas du même pays, du même continent, ni de la même culture? Qui a découvert cela? Et encore plus important, combien de personnes existaient sur Terre à cette époque? Comment ont-ils pu créer différentes civilisations, réparties aux quatre coins du monde? On donne souvent la réponse d'Adam et Ève, un couple originel qui aurait eu de nombreux enfants. Ces enfants se seraient ensuite séparés, auraient voyagé dans différents endroits, grandi, puis fondé de nouveaux peuples en se mariant entre eux. Aujourd'hui encore, on voit bien qu'un seul individu peut avoir plusieurs enfants.